De retour à Hello, bonjour Alberta. Nous sommes dans notre 12e saison. Je m'appelle Anne Boiteau et nous célébrons le 60e anniversaire du jumelage de la ville de Calgary et de la ville de Québec. Et nous avons avec nous ce soir le chef de pompiers de la ville de Calgary, M. Steve Dungwer. Bonjour. Bonjour. Et aussi Benoît Saint-Pierre, qui est pompier et récipiendaire d'une médaille de bravoure. Bonjour. Salut, Benoît. Donc, le chef nous disait qu'il est né en Angleterre et qu'il est arrivé ici vers les années 1991, je crois. Oui. Et nous avons oublié de dire qu'il y avait une toute petite fille de 3 ans. Oui. OK. Maintenant, pardon, vous alliez dire quelque chose? You have a daughter, une fille? I have a granddaughter, 3 years old. OK, 3 I have a daughter as well, who's Okay. the mother of my granddaughter. OK. Et Benoît, toi, parle-nous un petit peu d'où tu viens et puis qu'est-ce qui t'a amené à travailler pour... Moi, je viens de Montréal. Puis, quand j'étais plus jeune, en 1995, j'avais passé 3 ans de 95 à 98 dans les montagnes à Banff, dans le parc national de Banff. Je fais de l'escalade, de la montagne, du ski. Puis après, je suis retourné à Montréal, retourné au Québec. Puis à chaque vacances, je revenais en vacances, je venais passer du temps dans les montagnes ici. Puis, en fin de compte, en 2007, j'ai décidé de déménager pour vrai ici, pour profiter des montagnes. Puis je vivais à Canmore, puis ma future femme, on va se marier bientôt, finissait son doctorat à l'Université de Calgary. Donc j'ai déménagé à Calgary, ça c'était en 2010. Puis j'avais une conversation avec ma femme, et puis elle me demandait qu'est-ce que tu aurais aimé faire dans la vie, puis je lui ai dit j'aurais voulu être un pompier, mais j'ai toujours pensé qu'il était un petit peu trop tard, parce que j'avais pas fait l'école de pompier. Cégep, c'est ça. J'ai fait mon cégep, mais j'ai pas fait une école Pas de dans pompier. ça, oui. Mais ça s'est avéré qu'à Calgary, tu peux appliquer. C'est le service de pompier de Calgary qui va faire son training, qui fait le training. Fait que j'ai été engagé. C'est un peu différent de Montréal, c'est Oui, à ça? Montréal, ils demandent avec un diplôme Ah, OK. en études de pompier. Fait que j'ai été chanceux, j'ai appliqué, puis j'ai été accepté, puis j'ai fait mon training, puis je suis devenu pompier pour la ville de Calgary. Ah, il y avait une raison pourquoi tu étais déménagé ici, hein? Ah, tout a bien tombé. C'est bien. Et puis maintenant aussi, il y a quelque temps, tu as reçu une médaille de bravoure pour avoir sauvé 2 personnes dans une avalanche. Oui, c'est moi, avec ma femme puis un de mes bons amis, on faisait du ski dans la région de Kananaskis. Puis c'est avéré qu'on a entendu une avalanche. On a regardé, on était un petit peu curieux de voir. On s'est aperçu qu'il y avait quelqu'un dans les débris. Fait que c'est là qu'on a fait on s'est mis en mode sauvetage. Puis on a fallu skier, remonter la pente, puis creuser trouver les victimes, creuser le plus vite que tu peux, à bout de souffle, puis on a finalement sauvé 2 personnes. Ouais, j'ai été honoré par le chef. De pompiers. Oui, c'est ça. Est-ce que c'était ta première fois que tu faisais du ski ou il y avait une avalanche? C'est pas la première fois qu'il y avait une avalanche, c'est la première fois que j'étais témoin d'une avalanche avec des gens dedans. Des gens? Oh, oui, c'est pas la même chose. C'est sérieux. Oui. Et tous les jours, là, comme pompier, vous travaillez comme sur des chiffres, les pompiers, hein, aussi? Oui, on travaille sur 2 chiffres de jour, 2 chiffres de soir, de nuit. Puis on fait toutes sortes d'appels
On a des appels, beaucoup, 50% des appels sont médicaux. Après, on a des appels pour des carbone monoxyde. On a des appels pour les accidents d'auto. On fait de tout. Puis on a des feux. Mais les feux, c'est un petit pourcentage de notre travail. C'est ça, on pense tout de suite feu quand on pense pompier, mais il y a tellement d'autres choses. On fait de la que vous prévention, on a des équipes spéciales, il y a des équipes, des équipes de sauvetage aquatique. On a des équipes pour on appelle ça heavy rescue, c'est quand c'est des équipements lourds. On a une équipe pour les équipements lourds, on a des plongeurs, on a des spécialistes en cordes pour si on a des appels pour quelque chose en hauteur. Là, ou juste des laveurs de vitres, n'importe quoi en hauteur. On a une équipe spécialisée pour ça aussi. Wow! Wow. C'est vrai. On vous voit aussi des fois l'été sur le bord de la rivière, hein, parce qu'il y a tellement de gens qui... C'est l'équipe des aquatiques. Okay. Ils font de la prévention, beaucoup de prévention, puis ils font des sauvetages. OK. Et puis, vous faites aussi des levées de fonds, hein, où vous appuyez des organismes qui font des levées de fonds? Beaucoup d'organismes. On a le burn treatment, mais peut-être le chef can help me on all the organisms that we collect money. Cancer Society, Muscular Dystrophy. Yeah, it's Wellspring Foundation. Like you said, Burn Treatment Society. Yeah. Oui. The Underprivileged Kids Party. We have the Christmas party. On fait un gros party de Noël. Les gens peuvent amener leurs enfants. On est impliqué dans tout. Plein de projets, dans tout. Oui. Plein de projets, oui. Et puis là, la saison des fêtes arrive, là. Donc, il y a tout le temps, on dirait, un petit peu plus d'accidents, de feu, ces choses-là. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux gens pour la saison des fêtes? Premièrement, conduisez prudemment, dépendamment des conditions. Après, quand vous choisissez vos décorations de Noël, essayez de peut-être choisir des lampes LED au lieu des vraies chandelles. Quand vous cuisinez, laissez pas la cuisine avec inoccupée. Quelque chose sur le feu, là, c'est ça? C'est ça. Si jamais il y a un feu d'huile, lancez jamais de l'eau sur un feu d'huile. C'est plus important de couvrir le feu. Puis si vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire, sortez, téléphonez 911. Après, assurez-vous toujours vous assurer que vos détecteurs de fumée fonctionnent. Puis ayez un détecteur de fumée à chaque étage. Testez vos détecteurs de fumée à chaque mois. Changez les batteries à chaque année. C'est toujours la même chose. Une petite routine qu'il faut... Oui, il y a des détecteurs de monoxyde de carbone. Ça serait bien d'avoir. Après... Sur chaque étage, ça aussi, ou juste au sol? Non, chaque étage. OK. Puis... Parce que ça prend pas de temps, hein, avec... c'est un feu. Avec les nouveaux matériaux... Monoxyde de carbone, là, apparemment, il faut sortir de la maison assez vite, hein, si on entend ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte. Souvent, ils vont tomber, ils peuvent être très malades avant de se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas normal. Si vous avez un détecteur, le détecteur va vous avertir que l'air, il y a de quoi de pas normal dans l'air. Ça, c'est bon. Aussi, toujours, ne conduisez pas si vous avez bu. Ça, c'est la règle numéro 1. C'est ça. Et puis, les arbres de Noël aussi, hein, il y a... Faire attention avec les éléments chauffants proche d'un arbre de Noël. Il faut faire attention avec faire sûr qu'on ne surcharge pas le courant électrique, le système électrique. Les prises de courant, là. Avec les décorations. C'est ça.
Et puis, le chef me disait aussi, en anglais, un petit peu avant, que vous aviez aussi des chiens hein, qui travaillent avec... Ah oui, on a des chiens renifleurs. On les utilise pour les enquêtes après feu. Ils sont tellement bons, sont presque C'est quelle meilleurs. sorte de chien? What kind of dog do we have, Nick? Black Labradors. Black Lab. Both of them are black Both of Labradors. them? Yeah. Oui, c'est les labradors noirs. Puis OK. ils sont pratiquement meilleurs que l'équipement. Ils ont le nez tellement sensible. Fait que s'il y a eu des accélérants qui ont été utilisés, de l'essence ou n'importe quel accélérant, les chiens vont Ils le s'en vont découvrir. tout de suite Ouais. à Puis là, l'endroit. l'inspecteur ça envoie l'inspecteur dans la bonne direction où chercher. Et puis, vous avez aussi beaucoup d'équipements, hein, différents équipements. Mais quand quelqu'un appelle le 911 puis ils disent « ma maison est en feu », là, il y a toujours un minimum de pompiers Il y a sur des un camion. standards pour chaque type d'appel. Si vous appelez pour un feu, bien, il va y avoir trois camions pompiers, plus un camion de rescue, plus une échelle, un camion avec une longue échelle. Après, si ça passe au deuxième alarme, bien là, ça double encore. Puis Wow. chaque appel, c'est différent. Si c'est un appel pour un appel médical, ça va peut-être être juste seulement un camion, mais si jamais tout est ajusté, si on arrive à un appel, puis l'officier se rend compte qu'il a besoin de plus de personnes, il va demander plus de personnes. Si on va à un appel, puis l'officier se rend compte qu'on n'a pas besoin de tout l'équipement, il peut canceller les autres camions. Puis, en moyenne, là, ça vous prend combien de temps pour vous rendre... On essaie toujours de battre la marque de 6 minutes. On veut être toujours en bas de 6 minutes. OK. Ça, c'est on essaie d'aller le plus vite possible. Donc, il y a quelqu'un qui va dire ah ben là, pour tel endroit, ça prendrait les pompiers de telle station C'est pour ça, répondre à Il y a un l'intérieur gros de système 6 de- minutes. Là. On appelle ça le dispatch, un gros système, puis eux vont envoyer le camion qui va être le plus près, le plus rapidement possible OK. pour chaque appel. Wow. Puis, dans une station, il y a combien de camions? Une station dépendant. comprend combien de... Minimum, un camion pompier, on appelle ça un engine, ben, c'est une pompe. Ça, c'est le minimum. Après, tu peux avoir une pompe, tu peux avoir 2 pompes, tu peux avoir un camion avec l'échelle, ou on a des camions qu'on appelle les rescue. Ça, ils ont des équipements spéciaux pour les accidents, puis après ça, on a d'autres équipements encore plus spéciaux. Ça, c'est spécialisé. Là, ça va être des bateaux, ça va être des camions de rescue, mais on appelle ça heavy rescue, pour l'équipement lourd. Fait que Wow. l'équipement est sans limite. Mais le minimum, chaque station a Pas son minimum de... une pompe minimum. une pompe. Merci beaucoup, messieurs, encore d'avoir été avec nous ce soir. Ça nous avait plaisir de vous avoir. Bienvenue. Merci. À tout le monde, un gros merci d'être ici. Merci à nos bénévoles et à la prochaine.